Alléluia, papa. Alléluia, Devancier Alex, notre maître. Comment tu vas, papa? Oui, je porte bien comme un chat. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. J'avais une question à te poser. Ce que je t'ai entendu dire dans une vidéo et même dans les enseignements, que Papa Chofa a dit qu'il y a des chrétiens célestes qui ne sont pas dans l'église, mais qui sont chrétiens célestes. Et c'est quelque chose que je me suis dit, ah, comment être un bon chrétien céleste? Qu'est-ce qu'un vrai chrétien céleste, en fait? C'est la question que j'avais à te poser. Nous qui sommes dans l'église, il ne faut pas que nous soyons comme ceux de la Bible, quand Jésus dit, bien que les enfants d'Israël soient comme le sable de la mer, il y Un en, petit nombre seulement. voilà, sera sauvé. Donc, comment nous, on peut être des vrais chrétiens célestes pour être dans ce petit nombre qui sera sauvé? D'abord, il faut croire. Il faut croire en Dieu. Parce que Jean, il montrait Jésus dans Jean 2, là. Il disait, voilà l'agneau de Dieu. Quand il parlait à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand vous prenez Jean 3 jusqu'au verset 35, vous avez vu ce qui a été dit là? Il dit que le Père lui a donné l'Esprit sans mesure. Et qu'il a aimé le Père l'a aimé, le Père lui a donné tout le pouvoir. Et quand vous allez dans Philippiens 2, à partir du verset 9, vous avez vu, il s'est présenté comme un serviteur, après semblable à un homme, puis un homme. Et dans l'humilité, la douceur, il a obéi à l'Éternel jusqu'à la mort sur la croix. Alors, disent les Saintes Écritures, que l'Éternel l'a souverainement élevé au-dessus, lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. L'Éternel lui a donné ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Devant lequel tous les genoux fléchissent. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Tous les genoux fléchissent devant lui et toutes les bouches confessent qu'il est Seigneur. Et Seigneur, Amen. Ressuscité des morts, il est Seigneur. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Voilà, c'est ça. C'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur aussi, Jésus-Christ, en parlant à ses apôtres, en s'adressant à ses apôtres pour la fin des temps, il a dit que si les miracles qui se passent ici, à vous, là, à Jérusalem, avaient été faits dans Syre et Tidon, ça fait longtemps qu'ils auraient abandonné leur voie. Ne vous étonnez pas. Au jour du Seigneur, vous allez voir beaucoup de prostituées, de publicains. Allez dans les royaumes des cieux. Et tout simplement parce que, écoutez, avant nous condamnions tous les prostituées, les ceci, et le Christ a dit, ne jugez point, Romains 7, ne jugez point, afin de ne point être jugés. Il ne faut pas juger, parce que nous ne connaissons pas. Si je prends le cas simple de Samson dans la Bible d'un juge, voyez tout sa naissance, la prophétie de sa naissance. Mais regardez ce qui s'est passé. Après, il a commencé par aimer une Philistine. Un des clans opposés à leur clan qu'on regarde comme des trucs. Voilà. Mais, et il a dit à ses parents que la fille là, qu'il aime, qui va l'épouser, ils n'ont qu'à faire les arts. Et ses parents lui disaient, mais dans notre truc, notre Dieu a interdit de... Et les Saintes Écritures ont dit quoi? Qu'ils ne savaient pas que c'était le plan de Dieu. Voilà. Sanchérib, quand vous prenez Isaïe 36, 37, 38, 39, Sanchérib aussi, sous les murailles de Juda, a voulu attaquer. Et heureusement, le roi Ézéchias s'est humilié devant l'Éternel. Vous avez vu le message que Dieu lui a envoyé par Isaïe, le prophète. Et ce que Dieu lui a dit concernant Sanchérib.
Elle dit, bon, je vais lui envoyer une nouvelle telle que... La nouvelle est venue, on a dit oui, que son pays est attaqué par... Et Sankerib a fait votre face, il a dit à Ézéchiel, écoute, je m'en vais, mais je vais revenir, je vais te régler ton affaire. Il disait à la population de Juda, ne pensez pas, qui ne vous trompe pas en disant qu'un Dieu va vous arracher de ma main. Hein? Quel Dieu peut... Vous n'avez pas appris ce que j'ai fait à tel pharaon, tel et tel pharaon. Je m'en vais, je reviens. Ah, il ne sera jamais revenu. Non. Voilà. Et plus tard, l'Éternel s'adresse à Ézéchiel, lui a dit que c'est lui, l'Éternel, qui a fait ça depuis la nuit des temps. Le fait que nous soyons là en train de tourner en ce moment, l'Éternel avait prévu la question que tu poses, par exemple. Il est omniscient. Il est la source de toute science avant la science. Il n'y a pas une science aussi exacte que Dieu. Voilà. Donc, il a dit, regarde la prostituée Rahab, elle a sauvé les espions juifs. Et quand Israël était sur son chemin en route vers la terre promise, à cause de cette prostituée, la famille de son père a été sauvée, non? Elle aussi, et puis elle est devenue israélite comme ça. Voilà. Tout ça, l'Éternel a tout planifié. L'Éternel a tout planifié jusqu'à nos moments. Nos moments sont incertains. Quand tu prends le psaume 39, 38 ou 39, David disait à Dieu, mais dis-moi quelle est la largeur de de ma vie pour que je sache m'apprêter. Il dit non, que je sache combien ma vie est fragile. L'autre lui a dit ah, tu as donné à ma vie la largeur de la mer. Voilà. Et Moïse reprendra plus tard, 70 et 80 au plus robuste. Bon, nous autres, on a franchi 70 plus 1. La suite dépend de l'Éternel, que son nom soit béni. Amen. Il y en a qui n'ont jamais vécu 50 ans dans leur vie. Il y en a qui n'ont pas vécu, qui ont vécu 70 ans et plus. Il y en a qui ont vécu 100. Papa Baga, qu'on a vu ici la dernière fois, il rentrait en Côte d'Ivoire avec 103 ans. Non? Il n'y a pas. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, c'est cela. L'Éternel connaît dans la masse là.